J'espère que vous allez bien, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous proposer de choisir votre oracle pour avoir votre message. On va commencer par interroger les anges pour avoir un message complémentaire qui vous aidera peut-être à choisir votre oracle. Sinon, laissez-vous guider, choisissez le dos bleu, le dos noir, sans rendre les choses très compliquées. Oui, il est possible que vous ayez envie d'écouter les deux, ne pas faire de choix, c'est déjà choisir en soi. Alors, si tu as jeté ton dévolu sur le dos bleu ou si tu as besoin de l'aide d'un petit message, on y va. Je vais sortir de mon silence, vient la fin de l'isolement et vient la fin de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi, une belle surprise arrive. Alors ça, c'est clairement pour les personnes qui sont en stop communication, qui sont en on-off ou qui ont des gros problèmes pour parler des vrais sujets. Le dos noir. Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela fait que je ne suis pas totalement réceptif à notre amour pour le moment. Pourtant, sache que je pense à toi, que rien n'est perdu car je me pose beaucoup de questions. Je ne suis pas disponible, mais je reviens. Ok, on commence par le dos bleu et on y va. Et donc c'est je vais sortir de mon silence. Donc pour les personnes qui ont fait le choix du dos bleu, évidemment si les oracles vous intéressent, tout est en barre de description, comme à chaque fois que j'ai les références d'ailleurs. On y va. Pour les personnes qui ont fait le premier choix et qui souhaitent un message, oracle crucial, parle-moi. La personne de ton cœur va sortir de son silence et revenir vers toi, parce que enfin elle va entendre ce que l'univers lui crie depuis longtemps. Enfin elle va comprendre votre connexion et enfin aussi elle va revenir à la réalité. C'est quelqu'un qui était dans le déni, quelqu'un qui se cachait, qui avait des œillères et qui va être obligé de revenir vers toi. C'est quelqu'un aussi qui va devoir faire face à sa propre nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui va devoir accepter que dans la vie, parfois, pour avoir le meilleur, eh bien, il faut renoncer à certaines choses et faire des choix, et que ce n'est pas facile. La personne qui revient vers toi, eh bien la personne qui revient vers toi, elle revient en étant toute chavirée. C'est quelqu'un qui revient perturbé, c'est quelqu'un qui a eu des mauvaises dernières semaines, c'est quelqu'un qui revient aussi vers toi. Un peu comme l'empereur reviendrait à Rome, c'est-à-dire qu'il revient très très sûr d'être en terrain conquis en te présentant des pseudo-excuses, mais en se disant, eh bien finalement, on va trouver des compromis. C'est un pro du compromis. Et attention, il fait toujours en sorte que le compromis, bien sûr, ne le lèse pas. Ce qui est humain, mais toi, veille aussi à ne pas être lésé dans l'histoire. C'est quelqu'un qui a grand besoin de retirer des déchets de sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin de purifier le fin fond de sa vie. Et je parle de sa vie terrestre, matérielle, mais aussi de sa vie intérieur. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de jeter tout ce dont il n'a pas réellement besoin. Et ce, tant au point de vue des objets que des personnes, que des pensées, que des convictions, que des pensées limitantes, etc. etc. Quelqu'un qui a besoin d'une grosse purification. Quelqu'un probablement aussi qui est pollué par les blablas de quelqu'un d'autre et
peut-être quelqu'un qui est pollué par, alors ici ça peut être beaucoup de choses, hein, c'est une énergie négative dans son entourage, c'est ce qu'on appelle le mauvais œil, c'est ce qu'on appelle ça peut aussi tout simplement être un karma un peu sali d'une vie antérieure, qu'il n'a pas réussi à nettoyer, à clarifier, à purifier. Et donc on a tout ça. Et pour certains, il s'agira, pour ceux qui y croient, et ceux qui n'y croient pas, c'est cool, mais voilà, pour certains, il s'agira de sorcellerie, magie noire, magie rouge, appelez-la comme vous voulez, je pense que le message est clair, il faut absolument se purifier. Mais de manière beaucoup plus basique, c'est quelqu'un qui est un petit peu trop attaché aux choses. Et donc là, il doit accepter de se détacher de certaines choses, faire une espèce de nettoyage feng shui et garder l'essentiel. Oh, ok, on va pas contrarier, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de quitter son... Alors là, c'est vous qui allez me dire ce que ça veut dire, parce que moi ça... Mais je vais vous le donner. C'est quelqu'un qui a besoin d'accepter de quitter son nid, de quitter sa zone de confort. Quelqu'un qui a besoin d'accepter de quitter son cocon. Et quelqu'un qui a besoin enfin de s'affirmer. On dirait que face à toi, s'affirmer, c'est facile, mais dans la vraie vie, quand il s'agit des vraies décisions pour son propre futur, eh bien, le tigre se transforme en petit ourson et il se laisse un petit peu faire. Ça ne va pas du tout. Et puis, il est trop gourmand, il veut le beurre, l'argent du beurre, et il veut pas beaucoup travailler, donc... Enfin, je dis pas qu'il travaille pas, hein. Je veux dire qu'il veut le beurre, l'argent du beurre sentimentalement, et par contre, il veut pas faire les efforts pour avoir tout ça. Donc, qui s'y frotte, s'y pique. Alors, ici, on a une personne qui va sortir de son silence, va revenir vers toi et va... Ici, attention, te dire oui, mais tu sais, j'étais loin, mais c'est parce que je travaillais sur des projets. J'ai beaucoup pensé à toi, et d'ailleurs, mes pensées envers toi ont beaucoup évoluer. C'est quelqu'un qui va te dire j'ai eu mal en pensant à toi, j'ai eu mal en me disant que j'étais en train de te perdre, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je t'ai fait mal parce que je voulais me protéger. En me protégeant, je t'ai blessé, j'en suis désolée. C'est quelqu'un qui va vous dire voilà, maintenant il est grand temps qu'on revienne à quelque chose de plus sain, de plus paisible. On fait la paix, on arrête de se battre et on va revenir à quelque chose aussi de plus naturel, de plus pur, de plus sain. Finalement, c'est une bonne idée. On va interroger le Magic Luna. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas le Magic Luna, c'est cet oracle-là. Vous allez me voir le tirer. Et là aussi, si vous le voulez, tout est en barre d'infos. Et pour le Magic Luna, il y a un code promo. Vous pouvez avoir une réduction de 30%. Pardon. Je suis désolée, ça fait 15 €, c'est pour ça. Donc de 30%, ce qui est quand même beaucoup, puisque ça fait 15 € de réduction. Grosso modo, hein, je vous dis ça à la louche. Et donc je vous mets tout, je vous mets le code promo, etc. Je l'affiche ici, mais je le mets aussi tout en barre de description. N'hésitez pas, il y a vraiment... Il est génial, c'est pépite. Il y a le Magic Luna Love et il y a le Magic Luna original. Ce sont deux oracles différents mais qui se complètent à la perfection. Le Magic Luna Love plutôt pour le purement sentimental et le Magic Luna original pour tout. Voilà. Oracle pépite à avoir dans sa collection. Ça c'est vraiment, c'est du très beau travail de Delphine, de la créatrice, que vous connaissez peut-être, et si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la découvrir elle aussi sur sa chaîne. Et pour ceux qui se demandent, oui, c'est ma copine. Voilà, c'est pas un secret, tout le monde sait que je la connais, mais je ne parle pas de son oracle parce que c'est ma copine. J'en parle parce que vraiment, c'est pépite et d'ailleurs, il est très apprécié. On te dit attention. Attention parce que ton autre, certes, vous êtes en break, il va revenir. Et quand il revient, il va falloir faire attention de ne pas retomber dans des comportements qui étaient toxiques du passé. Et là aussi, vous voyez cette idée de il faut purifier, ça revient.
il ne faudrait pas tomber dans des comportements toxiques et il faut faire attention aussi à ce que le fait de faire des breaks ne soit pas trop régulier. Si c'est quelqu'un qui le fait tout le temps, peut-être que le comportement toxique justement c'est de te mettre en pause tout le temps. Tu mérites mieux que d'être en pause, hein. La vie ça demande des actions, donc on fait attention. Alors certes il revient, mais on n'accepte pas de toxicité, on purifie ça un bon coup. Voilà, on te dit que pour que la confiance s'installe entre vous, il va falloir finalement accepter aussi que ce soit une routine, que ce soit pas tout le temps les montagnes russes. Il y a des personnes qui sont comme ça, oui mais moi je veux pas m'ennuyer. Sauf que dans un vrai couple, dans une vraie relation, eh bien c'est pas tout le temps des hauts et des bas, parfois aussi c'est le calme et c'est ça qui est agréable. Il va falloir accepter ça parce que c'est ça qui va permettre d'installer une confiance, d'instaurer des partages, d'instaurer plus de profondeur et surtout plus de sincérité là-dedans et qui va vous mener à officialiser sur le long terme. Ça, c'est cool. Alors, ici, on me dit que d'ici, alors, dans les 6 mois, d'accord, peu importe quand tu regardes ça, tu prends un 6 mois, les sentiments reviennent. Donc on a cette énergie d'eau qui revient. D'accord? Et là, le feeling est là. Là, vous sentez que vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous sentez qu'il y a vraiment des choses à partager. On a ce besoin de chaleur qui s'installe, peut-être parce qu'en hiver, on a plus froid. J'ai des signes cancer, scorpion, poisson ou des ascendants cancer, je vais y arriver, ascendant cancer, scorpion, poisson. Il va te faire un cadeau, ce qu'il va t'offrir en fait c'est une vie en harmonie, c'est une relation enfin en harmonie, enfin équilibrée, c'est une relation où les incompatibilités sont réglées ensemble. On arrête quand il y a une incompatibilité de dire ah bah puisque c'est comme ça je te parle plus, puisque c'est comme ça on fait une pause. Non. On met carte sur table, on discute et on trouve des solutions. Eh bien, ma foi, c'est un très joli message. Cette personne qui sort du silence, il y a quelque chose à construire avec, à condition de se débarrasser de tout ce qui est toxique. On l'a dit 2 fois, c'est ressorti 2 fois, donc c'est vraiment important. Et je tiens aussi à dire qu'il est possible que ton autre soit touché par cela, mais il est aussi possible que cela t'impacte toi et que tu aies aussi besoin de faire une petite purification, une petite prière, de te débarrasser de certaines choses, de faire un grand nettoyage, eh bien fais-le et ça ne sera que meilleur pour toi et pour ton amour. Moi je te dis à bientôt si on se quitte ici ou alors eh bien tu continues avec moi et on passe au second tirage. Pour les personnes qui ont fait le second tirage avec ici très probablement soit une triangulaire, soit quelqu'un qui est particulièrement préoccupé par une situation et qui donc n'est pas disponible pour l'amour pour l'instant, mais qui vous dit ne t'inquiète pas, rien n'est perdu, je pense à toi et je reviens. Pour les personnes qui ont fait le second choix. J'ose, il est temps, je vais clôturer un chapitre de ma vie, je vais enfin réagir, je vais saisir les opportunités, je vais prendre des initiatives, je vais purifier, je vais mettre fin à un cycle qui ne me plaît pas. Certes, je ne suis pas disponible et je suis préoccupée, mais sache que je vais régler cette problématique. Je ne suis pas heureux dans cette situation et maintenant j'ose enfin le dire. Je suis nostalgique de toi, j'ai des flashbacks, tu me manques et les souvenirs de toi me reviennent dans la tête tels des boomerangs. Hop là. Cela dit, je traverse une mauvaise passe. Je suis en conflit avec moi-même, en conflit avec mes émotions. C'est comme une épreuve. Parfois, je suis en colère contre le karma, en colère contre moi et je ne sais pas comment régler ça. Sache que si j'ai dû t'abandonner, m'éloigner, me mettre en pause, ce n'était pas pour rien. C'est parce que
Parce qu'en fait, je t'aime, j'ai voulu te protéger. Je pensais qu'en le faisant, je te protégerais. Je pensais que cette séparation protégerait notre amour, cet amour tellement inconditionnel, cet amour qui nous serre en dedans et qui ne peut pas être détruit. Maintenant, je comprends que c'était injuste, qu'à vouloir trop la perfection et à refuser des choses qui ne sont pas parfaites, j'ai fait preuve d'insensibilité à ton égard. Et je me suis cachée derrière un masque en comptant sur ton optimisme pour tout réparer. Ce n'était pas juste, je t'ai blessé et j'en suis désolée. Je vais m'ouvrir à toi, je vais t'ouvrir mon cœur, je vais te parler de mes émotions et je vais te faire des révélations par rapport à ce que je ressens. Je vais t'expliquer mes doutes, je vais t'expliquer mes questionnements, mes indécisions. Je vais te dire ce qui se passe dans ma tête pour que tu comprennes mieux mon mental. Je vais t'avouer mes trahisons. Je vais t'avouer les fois où, avec mon masque de contrôlant, je t'ai menti. Je t'ai parfois aussi peut-être manipulé. Non pas parce que je voulais t'utiliser, mais parce que j'avais tellement peur que j'ai eu besoin de cela pour me protéger. En cela aussi, j'ai été injuste et j'en suis désolée. Je n'ai pas toujours été fidèle, je ne t'ai pas toujours été fidèle. Là aussi, c'est une trahison, j'en suis bien conscient. Eh ben, oula, il y en a une qui s'est envolée. Et c'est parce que j'ai conscience de cette trahison et de l'impact que ça a eu, j'ai conscience à quel point c'était mal, que je me suis isolée dans une solitude. J'ai pris du recul, j'ai traversé ma nuit noire de l'âme, j'ai médité sur ce que j'ai fait. Dans ce recul, j'ai pris conscience de tous les masques que je porte, des illusions que j'entretiens, du fait que face aux autres, finalement, je ne suis jamais moi-même. C'est mon ego qui parle et je me camoufle. À l'intérieur, je ne suis qu'un petit garçon blessé et je suis finalement beaucoup moins fière que ce que je pourrais le montrer. Je m'auto-sabote, je refoule mes sentiments. J'ai des choix à faire. Il faut que mon âme réussisse à calmer mon ego. Je suis dans cette position de dualité et il est grand temps que j'utilise mon libre arbitre pour faire le bon choix, le choix qui me rendra heureux dans la vie. Dans la vie, c'est toi et moi. La fusion, c'est nous deux. L'alchimie, c'est nous deux. L'amour, c'est nous deux. Je le sais. Et en fait, j'ai peur parce que ça, je ne peux pas le contrôler. La petite dernière et puis on passera à quelques questions mais pas beaucoup parce que je trouve que le message il est tellement puissant, il est tellement fort qu'on n'a pas grand chose à ajouter mais je le ferai quand même. Alors donc toi et moi c'est la fusion, c'est l'alchimie, l'amour c'est nous et je te désire. Je te désire plus que tout, c'est magnétique. Même quand je m'éloigne, je ne pense qu'à toi. Même quand je m'éloigne, je veux revenir. Et en fait, ça m'énerve parce que j'ai cette impression que quelque chose me contrôle. Or, moi, j'aime contrôler, je n'aime pas être contrôlée. La sexualité entre nous se doit d'être sacrée. Nous n'en sommes pas encore arrivés là, du moins pas moi. Nous devons réussir à nous rassembler, à partager, oui, les corps, mais aussi les âmes. C'est difficile parce que pour être plus dans le contrôle, j'ai tendance à mettre le sexe à l'avant-plan. Et ce, même si parfois, sur ce plan, j'ai pu te décevoir et j'en suis aussi conscient. Eh ben, il s'en passe des choses dans la tête de votre autre. Alors, avec le Magic Luna, le traditionnel, il y a le Love aussi. Sachez que pour le Magic Luna Love et pour le Magic Luna traditionnel, les liens sont dans la barre de description. Vous pouvez vous les procurer. C'est vraiment des petites pépites à avoir. Vous ne regretterez pas une seconde. Et pour ceux qui se demandent, oui, Delphine, c'est ma copine, mais vraiment, vraiment, toutes les personnes qui ont ces oracles vous le diront. Pépites à avoir dans sa collection. Le format est génial, facile à mélanger si vous avez des petites mains comme moi. Les cartes sont très jolies, les coloris sont très jolis. C'est très complet aussi, extrêmement complet.
Alors, moi je voudrais savoir, ok, il y a tout ça qui se passe, cette personne se rendra-t-elle disponible pour toi? Oui, il va en tout cas te donner plus de temps, dans un premier temps. Est-ce que les sentiments de cette personne envers toi sont réels ou bien c'est son ego qui parle là encore? Alors les sentiments sont réels, hein. C'est des sentiments qui le surprennent lui-même, qui étaient assez inattendus pour lui. Il s'y attendait pas. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire sans revenir vers toi justement parce que les sentiments sont bien au-delà de tout ce qu'il a connu jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais aimé comme il t'a aimé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais aimé de sa vie ou qu'elle n'a jamais aimé de sa vie. Oui, je parle toujours en il, vous mettez des elle si vous voulez. Ça veut juste dire que là, c'est différent, c'est autre chose. C'est prenant, c'est palpitant, c'est suffocant, c'est au-delà de l'humain, c'est au-delà du terrestre, c'est au-delà de ce qui est palpable. Et donc c'est angoissant, et donc ça provoque ces espèces d'allers-retours, et les sentiments font poupoum, 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 poupoum dans le cœur. Alors, est-ce que tu peux l'aider, cette personne? Est-ce que toi, tu peux faire un geste ou bien pas? Est-ce que toi, tu pourrais l'aider ou faire un geste? Ce que toi tu peux faire finalement, c'est être généreuse avec lui lorsqu'il vient à toi et que tu as aussi le temps. Hein. Être généreuse avec les gens, ce n'est pas se dépouiller, c'est donner sans être lésé. Mais c'est surtout lui apporter la paix et la sérénité. C'est calmer ses angoisses. Et comment tu calmeras ses angoisses? En lui montrant que toi, t'es pas angoissé. Donc ici, il ne s'agit pas du tout d'aller chez la personne et lui dire ouais, calme-toi. Il n'y a pas de meilleur moyen d'inquiéter quelqu'un que de lui dire calme-toi. C'est comme ça, hein. C'est comme quand on dit quelqu'un fais attention, ne tombe pas, ramdam, il part. Et ouais, ça c'est comme ça. Mais par contre, ici on a vraiment cette idée de si tu es dans l'ouverture, si tu es amour, si tu es serein, sereine, et que toi tu arrêtes de te poser mille questions, que toi tu arrêtes d'être dans l'inquiétude, si toi tu y crois vraiment, hein, c'est pas juste de dire j'y crois, c'est beaucoup travailler même toi sur toi pour, certes on a tous des moments de doute et d'hésitation, mais pour que les moments de doute et d'hésitation soient une fraction et que le reste soit bien plus important, eh bien là tu vas lui inspirer cette confiance, un petit peu comme eh bien, un parent qui est tout le temps dans l'inquiétude insuffle son inquiétude à ses enfants, là où un parent qui est extrêmement serein eh bien, transmettra cela, et c'est tout à fait involontaire. Donc il n'est pas ici question de c'est la faute, t'as pas la faute, nanana. Non, c'est humain, mais voilà, en travaillant sur toi, sur ta sérénité, sur ta confiance en l'amour, ta confiance en l'univers, ta confiance en la relation, ta confiance en ta valeur, eh bien, finalement, tu vas le lui insuffler. Moi, j'ai trouvé ces messages absolument beaux, absolument touchants et absolument intéressants, très intenses, très complets. Même si, comme d'habitude, je la fais pas hyper longue. Mais bon, parfois, je fais des vidéos plus longues, parfois, je fais des vidéos plus courtes. Je trouve qu'il faut dire ce qui doit être dit, mais que ça ne doit pas prendre des heures, même si j'exclus pas un jour de vous faire quelque chose de très très long et de très particulier. C'est un projet que j'ai depuis quelques temps, mais ici, pour des raisons de santé, j'ai dû un peu suspendre. Mais normalement, c'est bon et je suis de retour. On va voir, on va pas provoquer le destin, on va juste espérer que ce sera le cas. Moi, je suis tellement contente de vous retrouver. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous m'avez écouté, selon l'endroit du monde aussi d'où vous me suivez. Et je vous dis à bientôt.